Si je vous dis plume, j'imagine que vous ne pensez pas forcément au plan local d'urbanisme métropolitain. C'est pourtant d'aménagement que nous allons parler à présent. Les PLU communaux des 22 communes membres de la métropole tourangelle vont bientôt fusionner pour ne faire plus qu'un. 2 réunions sont organisées les 20 et 22 juin prochains à Ballon-Miré, vous le voyez, et à Chambray-les-Tours pour présenter ce changement aux habitants. On tente d'y voir plus clair sur le sujet avec notre invité du jour. Christian Gattard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le vice-président délégué notamment à l'urbanisme au sein de Tours Métropole. Alors expliquez-nous d'abord, dans le quotidien des Tourangeaux, quand est-ce qu'on rencontre ce fameux PLU? Alors le PLU, c'est 2 choses. C'est d'abord un projet global d'aménagement et d'urbanisme à l'échelle du territoire. Mais c'est aussi un règlement qui fixe les conditions de constructibilité et d'utilisation des sols et qui est opposable à toute personne publique ou privée qui veut faire construire. Donc toute personne qui veut faire construire doit consulter le PLU. En clair, si je veux mettre des ardoises alors que ce n'est pas prévu dans le PLU sur le toit de mon habitation, on va me dire c'est pas possible. Les formes, les couleurs, les distances par rapport aux voisins, la distance par rapport à la rue, la hauteur, l'aspect de votre clôture, tout ça est réglementé. C'est une sorte de gros cahier des charges. Est réglementé dans tous les PLU de chaque commune. Voilà, et aujourd'hui, on a 22 PLU, j'allais dire, différents. Et vous souhaitez les regrouper pour qu'il y ait une plus grande cohérence au sein de la métropole au niveau des PLU, c'est bien ça? Exactement, la métropole a la compétence PLU métropolitain, donc elle a décidé de se lancer dans l'aventure pour qu'en 2026, au début de l'année 2026, un PLU métropolitain soit mis en place. Concrètement, donnez-nous un exemple de quelque chose qui était différent au sein des 22 communes et qui va aujourd'hui s'uniformiser et devenir une seule et même décision qui s'applique sur toute la métropole. Concrètement, déjà, au plan des orientations, nous avons travaillé et nous voulons nous orienter vers un PLU qui va répondre à l'urgence climatique, tout en prenant soin du cadre de vie de nos habitants, bien sûr, et tout en préservant les ressources fondamentales de notre territoire. Donc, prendre soin de nos habitants en tenant compte de l'urgence climatique, ça a des conséquences, par exemple, en termes d'habitat. Et il faudra uniformiser les règles tout en les simplifiant à l'échelle des 22 communes. Alors c'est quoi aujourd'hui aller vers une trajectoire des accords de Paris vers la neutralité carbone en matière d'habitat? C'est imaginer pour demain des logements qui seront orientés nord-sud. Des logements qui auront une épaisseur suffisante pour que la lumière traverse les 4 façades. C'est aussi faire en sorte que les logements soient pas construits sur toute la parcelle, qu'on conserve une partie importante de pleine terre, qu'il y ait de la végétalisation. C'est prévoir des matériaux éco-responsables. Pour les immeubles collectifs, même chose. C'est plutôt que des parkings souterrains, ce sera peut-être nécessaire pour préserver le sol vivant, de prévoir des parkings en silo. Donc, et c'est aussi récupérer à la parcelle tout ce qui peut être possible, à commencer par l'eau. Donc mettre en place des récupérateurs d'eau de pluie de manière obligatoire dans le sol. De façon obligatoire, pour qu'on fasse aussi des économies non seulement d'énergie, mais également de l'eau, parce que c'est préserver nos ressources. Alors vous l'avez dit, la lutte contre l'étalement urbain, c'est aussi une priorité. On arrête de s'étendre à la périphérie des villes en rognant sur les champs. Ça s'est fait depuis de nombreuses années. Ça, on arrive à la fin de ce processus-là. On commence à arriver à la fin, et ça sera obligatoire d'avoir des objectifs chiffrés. C'est les seuls objectifs chiffrés qui seront obligatoires. Il y en aura d'autres, bien sûr, mais on devra avoir des objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière, de désartificialisation. Ça veut dire on reconstruit sur la ville déjà existante, on bouche les trous, on trouve des parcelles qui sont encore c'est l'idée. L'idée n'est pas de mettre les communes sous cloche, tout le territoire sous cloche, mais de travailler autrement. Arrêter l'étalement urbain, ça veut dire travailler sur le renouvellement urbain, la ville sur la ville. En 2 mots, alors il y a ces 2 réunions publiques, qu'est-ce qui va s'y dire, qu'est-ce qui va s'y passer très très vite? Alors très vite, il faut qu'on sensibilise nos concitoyens, qu'on échange avec eux sur ces fameux enjeux. La trajectoire bioclimatique du PLU métropolitain, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on doit s'adapter à l'urgence climatique? Comment
et le faire tout en préservant le cadre de vie, tout en préservant nos ressources en matière d'habitat, de déplacement. Comment est-ce que vous voyez les choses en matière de protection des paysages? Comment est-ce que vous voyez les choses? On ne peut pas passer de 22 PLU à un seul sans associer et sans faire participer nos concitoyens. Très bien. Bah, écoutez, merci. Merci Christian Gattard pour vos explications. Et je rappelle donc ces 2 réunions pour faire le point sur ce sujet, les 20 et 22 juin prochains à Ballon-Miré et Chambray-les-Tours.